Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Sur MC.News TV, aujourd'hui je suis encore au rendez-vous avec le parti de l'opposition, l'IDEAO. L'IDEAO qui est représenté par M. Martin, que je reçois pour vous aujourd'hui. Bonjour M. Martin. Bonjour, Comment vous allez? en tout cas je vais très bien. Auditeur, auditrice de MC.News TV, je suis aujourd'hui à Bruxelles pour rencontrer cette partie qui m'a toujours ouvert les portes. Nous allons parler un peu, M. Martin, de votre parti IDEAO. Comment elle va? En tout cas, le parti IDEAO se porte très très bien. Nous sommes actifs au niveau national. Et aussi ici en Europe, la diaspora, et nous sommes très très actifs. Le parti vit. Oui. Et votre parti, quelles sont les actions qu'ils ont mis en place depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Quelles sont les activités qu'ils ont mis en place pour juste battre campagne? En tout cas, il y a eu beaucoup de choses là, il y a eu beaucoup de choses. Si je dois énumérer tout ce qu'on a mis en place, ça part jusqu'à demain. En tout cas, il y a beaucoup de choses. D'abord, nous avons aligné pratiquement 200 députés au niveau national et 200 députés au niveau provincial. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de très très positif depuis notre dernière rencontre. Parce que c'était pendant la période où on devait préparer donc les candidats et consorts. À part ça, le parti est en train de solidifier donc, je disais, ses racines à travers l'Europe, à travers la diaspora, à travers l'Amérique, à travers le Canada. Actuellement, nous en comptons beaucoup de membres. Voilà. Oui. Monsieur, j'ai assisté à votre réunion que vous avez présidée. Quels sont les points à porter pour ce prochain mandat qui est envisagé pour le Congo? Qu'est-ce que vous mettez en place pour battre campagne cette année-ci? D'abord, nous devons regarder la situation réelle du pays. Est-ce que les élections pourront vraiment bel et bien avoir lieu le 23 décembre? Et vous doutez de cela que ça puisse... Moi, je me demande d'abord la question, merci pour... J'aimerais quand même que la question soit beaucoup plus orientée sur est-ce que nous sommes vraiment pendant cette période ici, post-campagne, ou nous sommes pendant la campagne. Parce que quand je regarde le candidat FCC, avec tout ce qu'il est en train de faire, moi je vais me dire... Vous le reprochez quoi, ce candidat? Ce méga système qu'on est en train de mettre en place à son profit. La sécurité, le militaire, même chez lui, devant sa porte de la maison, personne ne peut pas passer comme ça librement. Il y a la police, il y a le militaire. Est-ce que tous les candidats... Parce qu'il se sent en danger, peut-être aussi. Danger par rapport à quoi? S'il est FCC de se sentir libre, comme tous les autres candidats. Pourquoi chez Martin Fayou, il n'y a pas assez de militaires comme chez lui? Pourquoi chez Félix Tshisekedi, on ne va pas mettre des dispositifs de militaires et des chars comme chez lui? Sortons un peu de cette voie-là de candidats Chagari de la majorité présidentielle. Parlons un peu de votre parti, votre président. Est-il candidat? Comme je vous avais dit l'autre fois, notre président n'est pas candidat. Il est candidat, bien sûr, en tant que député à la réputation nationale, donc ça, il faut le dire. Il a exercé ses fonctions pendant fort longtemps et il tient à renouveler son mandat parce que les élections, c'est le renouvellement de mandat de la population. Donc c'est important que, d'une façon périodique, il faut qu'il jauge la confiance que la population a envers vous. Et notre président actuel, il est fier de le faire. Il va auprès de la population pour pouvoir renouveler ses fonds. Et comment ça se fait qu'il n'est pas candidat, mais il va campagne? Il va campagne pour qui? Il va pas faire campagne, bien sûr, parce que nous sommes IDEAO et membres de cette plateforme qui est la MK. Et AMK, il est aussi sous plateforme de l'ensemble. L'ensemble qui est plateforme qui est pilotée à l'heure actuelle par le président Moïse Katoum. Voilà, donc à l'heure actuelle, on peut comprendre clairement que voilà, nous allons battre campagne, et à la fois pour notre plateforme, pour notre parti, mais aussi pour la vision. Pourquoi chaque fois les politiciens congolais, pour trouver une solution pour le Congo, doivent se déplacer, doivent aller à l'extérieur? C'est aussi le contexte du pays. Vous allez me poser la question, comment va le pays? Le pays va très mal. Quand il s'agit même de faire une petite réunion chez soi à la maison, et qu'on doit se dire que les agents de l'ANR doivent suivre, la liberté d'expression, la liberté de se réunir n'est pas garantie au Congo. C'est pourquoi les acteurs doivent sortir, doivent trouver des espaces à l'extérieur où ils peuvent parler, réfléchir sur les thématiques afin d'avancer. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Donc quand on n'a pas d'abord l'électricité et qu'on doit faire des réunions qui vont nous amener vers 2h, 3h du matin, je pense que
à ce moment-là, on ne peut pas allumer les bougies. Donc voilà, le pays ne donne pas de moyens nécessaires pour pouvoir réunir des gens. Et sinon, il faut faire des réunions pour parler de la nation congolaise, dont le besoin qui est actuellement, qui est réel du pays, mais avec moins d'outils, avec moins de moyens. UDAO, je disais, il vient de l'AMK. Il est dans la plateforme AMK. Et AMK il est aussi dans la plateforme Ensemble. Ensemble, qui est sorti d'où? Des rassemblements de l'opposition. Et c'est tout à fait normal qu'à l'heure actuelle, notre choix est porté sur le candidat qui a été président, qui est président des rassemblements de l'opposition. À la personne de Félix Tshisekedi. Donc ici, vous souvenez Félix Tshisekedi alors. Comme je vous ai expliqué, IDEAO est un parti politique qui est dans une plateforme qui est AMK, et AMK qui est aussi dans une plateforme qui est Ensemble, et tous nous sommes sortis de rassemblement de l'opposition. Et la de l'opposition a été pilotée jusqu'aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on pourrait dire, d'après les gens, l'homme politique congolais n'est pas mature? Est-ce cela est vrai? Ça dépend en fait, ça dépend. On ne peut pas dire que tout le monde est mature ou n'est pas mature. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités, il y a des compromis qui ne tiennent pas, il y a des instabilités. Et tout ça, ça se justifie par rapport au niveau social du Congolais. Quand on prive l'homme congolais, l'homme politique congolais, même du besoin, le premier besoin, le besoin physiologique, eh bien, les jours où il va se retrouver devant un pot de vin, il va embrasser. C'est ça le problème de l'homme politique congolais. Mais quoi, idéologie, on sent que les hommes, ils ont une certaine maturité. Ils savent défendre leur vision, ils savent parler au nom du pays. Mais voilà, le pays et le gouvernement, les pouvoirs en place, le problème avec les pouvoirs en place, c'est qu'ils ont réussi à rendre les intellectuels, les personnes compétentes, qui étaient au troisième, quatrième niveau de Maslow, au premier niveau, à savoir les idéologies. Donc voilà, c'est là où se pose le problème. Et si par exemple le jour des élections, par rapport à ce vous n'allez pas avoir un candidat qui n'est pas élection, vous ferez quoi dans cette majorité comment faire maturité justement de l'homme politique? D'abord, il faut comprendre que la CENI a l'obligation d'organiser les élections. Et ça fait partie de ses responsabilités d'organiser des élections. La question, c'est de savoir si les élections vont être crédibles et vont être transparentes. Sur cette question, la réponse est, à l'heure actuelle, non. Pourquoi? Parce que, d'abord, on nous impose une machine à voter qui n'est pas acceptée par le Congolais. La loi même qui stipule la manière, les modalités où les élections devront avoir. Ça, c'est déjà la chose. C'est à savoir, est-ce que l'homme politique congolais qui est actuellement au pouvoir et qui disposerait de pouvoir à la manière dont la légitimité doit être accordée, c'est-à-dire par confiance de la population, c'est-à-dire à mesure de pouvoir céder sa place si aujourd'hui les élections ne donnent pas confiance. La démocratie, c'est une élections. Ce que nous devons tenir, c'est que nous, notre souci, c'est que la machine à voter ne puisse pas aller sur 10 millions de fichiers fictifs qui sont enlevés et que les élections soient transparentes. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ça se démontre. La famine, la corruption, les antivaleurs, les instabilités, les viols, à quel point d'un coup, ils courent du mal à féliciter un site du pays qui a un pays le plus moderne. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir l'alternance. Parce que pour nous, nous estimons que le fait qu'ils ont fait pendant les 17 ans au pouvoir, tout est démontré que c'est égal à zéro. Ils n'ont pas fait avancer le pays. Nous avons possibilité de pouvoir présenter notre plan, notre stratégie et notre solution. Alors que le même président, le président candidat, il a permis à ceux qui ont des élections par la troisième mandat. Mais après combien de temps? Les élections de 2013, 2006, c'est organisé, attends, les élections de 2011, il y a eu une prolongation de 2 ans après.
parce que la Constitution nous garantit encore la possibilité d'être réélu. Mais pourquoi conscient que je ne serai pas élu? Pourquoi tu es pareil? Pourquoi le président actuel n'était pas candidat? Il n'est pas candidat, mais son nombre. Et à travers toutes les membres de l'homme qui a dit qu'il n'est plus candidat, il n'est pas candidat. On ne craint pas la personne. Nous nous partons sur le plan idéologique. Notre combat, ce n'est pas la personne envers la personne elle-même dans sa vie. Ça, c'est un système que nous ne maîtrisons pas. C'est là que vous avez de l'opposition. Mais quand il trouve que les antivaleurs étaient combattus à l'époque de Mobutu, il change tout à la plante en prison. Aujourd'hui, nous avons Ghana. Vous avez suivi au niveau des FCT, leur critique au stade de Raphaël. Nous, au niveau du dialogue, le message, nous sommes là pour pouvoir donner la paix. Notre excellence part du plus bas niveau jusqu'à l'échelle. À savoir, nous allons d'abord commencer par nous remettre l'État dans ses fonctions. Les responsabilités de l'homme d'État est définie, les codes et nous donc. Et chaque citoyen doit respecter ça. Aujourd'hui, le pays est à la maîtrise. Chacun fait sa sécurité, ça marche. Mais nous disons qu'il y a un moment où on doit mettre fin. Établir la dignité de la femme congolaise, les femmes violées, les femmes maltraitées. Il faut promouvoir cette cause et voir dans quelle mesure faire avancer. Je vais revenir sur les cas que vous avez émis. L'article 36, il est stipulé en ce qui concerne les élections que le parti politique ou la personne candidate ne peut pas influencer les fonctionnaires de l'État, ne peut pas influencer les mandataires de l'État, ne peut pas influencer les entreprises dont l'État a des actions pour battre sa campagne à son compte. Et vous croyez que c'est de la majorité de ça? Qu'est-ce que nous avons dit lors de cette conférence ou cette sommet ou cette meeting de FCT le samedi, la semaine qui s'est passée? Mais parce que nous savons que cette justice est théodée. Parce que nous savons que le président de la Cour est tel avec tel, ils ont des liens avec tel, avec les avocats et consorts, eh bien le monsieur va être là. Supposons que c'est un cadre de l'opposition qui était ici à ça. Quel aurait pu être fait? Quelles auraient pu être les mesures? Même si c'est juste un candidat à la députation. Sans aucun doute, il a été toujours autour de ma canne. Et vous, à l'opposition, qui au niveau vous n'avez pas par rapport à ce cas-là? Nous avons installé la justice et les pieds sont partie des forces, les effets que nous sommes en train de faire. Ça fait partie de notre justice et professionnelle. Il n'y a pas de justice au pour vous. La justice, on parle de justice. Merci beaucoup, M. Martin, à la fin de cette intervention. Nous allons avoir quelque chose à dire par rapport à votre parti. Oui, par rapport à notre parti, voilà, donc le parti est ouvert pour tout le monde, il faut que nous stabiliser. Nous sommes là, donc, rester notre idéologie bien centrée sur l'unité, la justice et le progrès social. Nous sommes en train de promouvoir notre dynamique de bénéfice alternant qui est tous les Congolais aujourd'hui. Kadavere, maire de ville, Kadavere, Monisco, Kadavere, kwa nini wale watu wanachinja wenzao? Mungu wasamehe. Même si nous sommes massacrés, restons persévérants comme la fourmi qui meurt, mordant la braise chaude.